Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Jacqueline Bélizer. Nous dans les rues de Washington et nous devant Building La Voix de l'Amérique là. Et nous voulons partager une grosse nouvelle avec nous, c'est Libération. Libération et otage qui était dans le groupe 400 Marozo. Nous songeons que était lagué 2, était lagué 3, était 12 dans et nous voulons faire connaître dans source qui proche la police nous confirme nouvelle là que groupe ça nous avons songé que dans date 16 octobre groupe 400 Marozo t'es kidnappé Mounsayo, donc c'est libération aujourd'hui. Donc tu as là 16 Américains et puis un Canadien et tu as un Timoun avec tout. Donc tu as un pile de marches qui t'a fait et dans un premier temps, tu as lagué 2, dans un second temps, tu as lagué 3 et aujourd'hui, nouvelle confirmée, nous essayons nous faisons entrer en contact avec l'institution policière là, PNH qui confirme nouvelle là que Mounsayo yo joué une libération yo. Faut dire que nous avons essayé de demander explication dans quelles conditions yo dans quelles conditions que yo lagué yo parce que en général depuis a parlé de otage, de kidnapping, il y a une question de rançon. Mais responsable la police a pas en mesure pour le débat nous tout détail et li pas veut faire plus plus détail tout sous libération ça qui fait tout à coup nous sommes toujours entré en contact tout avec famille Mounio qui dans Ohio, nous sommes entré en contact avec eux et puis nous sommes essayé nous-mêmes dans niveau pas nous et rentrer en contact tout avec Christian Aid Ministries qui est basé qui dans Ohio. Yo même était toujours dit que yo même était dernièrement là, yo te dit nous que yo t'a fait 3 journées de prière et de jeûne, yo t'a prié pour libération Mounsayo. Nous t'ai entré en contact avec la Maison Blanche et département d'État parce que c'est des citoyens américains. Eh ben yo dit nous pas gain bagay qui plus important pour yo que la vie citoyen américain quel que soit côté oyé. Donc quel que soit en Haïti et aux États-Unis ou à l'étranger, ils disent nous que c'est très important pour eux. Et c'est même déclaration que la Maison Blanche fait, c'est même déclaration que State Department, le département d'État américain fait sous ça sans yo pas de vle ba nos détails. Mais ils fait nous connaître que vous voyez des spécialistes, des agents qui spécialisent dans la question ça en Haïti côté que yo même yo tap travail avec autorités haïtiennes yo tap travail tout avec parents et moun qui kidnappé qui aux États-Unis, une façon pour être capable de joindre libération otage Sénésouf. Donc c'est nouvelle ça qui tombé aujourd'hui et libération otage et n'a pas essayé d'entrer en contact tout nous-mêmes avec non seulement Christian Aid Ministries qui est basé dans Ohio mais n'a pas essayé tout aller dans zone titan nous connaît que vous gagné yon local côté que yo te kon mené action le kidnapping nan zak kidnapping te fait te gagné en qui te fait côté que yo tap exigé libération Mounsayo parce que d'après manifestants yo tap dit que Mounsayo aidé en pile yo fait en pile bagay pour yo aidé dans question l'école yo aidé dans question humanitaire dans question et manger et après ça le yo te joine libération 3 là-dedans, nous sommes allés encore, nous correspondant nous allés, sans que nous pas de faire déclaration dans ce moment ça. Donc, nouvelle à tomber, c'est que Mounsayo, tant coup, responsable américain, te dit que pas négocier, te dit que pas négocier question l'argent. C'est un principe gouvernement américain te dit dès le départ, depuis les actes kidnapping, en fait, c'est que yo même yo pas négocier l'argent sous question les question kidnapping. Donc c'est comme ça situation est. Donc nous-mêmes nous allons chercher l'autre explication. Est-ce que rançon qui baille? Est-ce que moun yo en bonne santé? Qui gens ont été traité? C'est des explications que jusqu'à présent nous pouvons arriver et joindre mais travail de journaliste nous n'a pas essayé joindre moun yo, n'a pas essayé joindre autorité n'a pas essayé joindre moun qui proche et n'a pas rappelé nous que ça a été fait le 16 octobre que gang 400 Marozo a kidnappé 17 missionnaires étrangers ça yo là-dedans 16 américains avec yo canadiens. Donc nouvelle la tombée c'est que yo libéré.
Et puis, nous sommes capables, pendant qu'on a parlé de libération otage, pour nous faire un coup de pied dans le cap haïtien, qui toujours été un focus dans la question nouvelle. Nous connaissons que le chiffre a augmenté. Et dernier chiffre, c'était environ 70 personnes qui ont mouru dans l'explosion camion, ça, qui était une citerne gaz là-dedans. Et nous connaissons dans quelles conditions, il y a un problème d'éducation. Et tout spécialiste qui est intervenu dit bon problème d'éducation parce que là yon côté gagne yon bagay comme ça par exemple yon camion citerne gaz qui chavire au lieu en général c'est courir moun yo courir quitter zone nan mais dans cas ça nous que moun yo al pote tête yo et gan pile moun qui mouri donc chiffre là n'a pas essayé joindre chiffre gen moun qui dit que chiffre là anti gens conservateur parce que t'as plus que 70 moun qui mourent, mais le chiffre officiel, c'est environ 70. Il y a plusieurs, nous connaissons que le Premier ministre Ariel Henry, lui-même, il fait un coup de pied l'autre bois, ensemble avec l'autre autorité dans le gouvernement, ministre de Justice et Sécurité publique, ministre intérieur, et Dr. Lauré Adrien, qui est directeur et ministère de Santé publique et Population. Et yo même était là, nous parlons tout avec Dr. Jean Gracia Coq, qui c'est directeur médical l'hôpital Justinien qui était débordé parce que il t'a recevoir pile monde et monde ça recevoir il dit que là il y a plus que 80%, ça veut dire il y a pas de surface brûlure là. Donc yo voyez l'autre côté et yo 3 jours d'œil, tout 3 jours d'œil national que le gouvernement a décrété, il y a un fonds d'urgence qui débloquait tout et puis il y a funérailles nationales. Faut dire que pendant que le gouvernement a décidé funérailles nationales là, faut dire que y a l'autre famille qui yo même yo déjà enterré moun yo qui mouri parce que yo pas gen côté pour mettre yo et situation compliquée, problème courant, problème mort, donc yo tout fait enterrement. Donc n'a pral encore aujourd'hui un rendez-vous info après-midi à partir de 4h, nous même branché encore pour sur le cap haïtien parce que actualité dans le cap haïtien, mais actualité à tout dans Port-au-Prince, côté que nous faisons des libérations, otages qui étaient en bas, mais 400 Maozo. Et puis nous avons tout Jean-Robert Philippe qui trouvait dans la zone San Diego, dans Tijuana, zone Mexique, côté que la pral parler nous de situation migrants. Et il faut dire que vendredi, samedi, Cap Villa, c'est 18 Cap Villa, c'est pour la journée internationale migrants. Et c'est dans l'occasion ça, la Voix de l'Amérique, lui-même, l'a fait une série de reportages, l'a fait une série de rencontres dans la zone Tijuana, dans la zone San Diego, dans la zone frontière que les États-Unis partageaient avec le Mexique. Donc, c'est grand point ça que nous avons pour nous et Pita dans le programme. D'abord, nous avons toujours bon focus sur le cap haïtien qui a vécu tragédie là. Tragédie arrivée dans lundi 13 pour mardi 14 et tragédie a toujours là parce que toujours gen moun k'ap souffri, toujours dégâts matériels yo définitivement considérable, gen un pile dirigeant qui fait voyage là qui passé à regarder pour ouais dégâts yo. Donc c'est un point actualité et puis l'autre point actualité c'est libération otage yo. Et nous songeons que le groupe 400 Maozo prend Mounsayo, kidnappé Mounsayo le 16 octobre, donc 16 octobre, 16 novembre, 16 décembre, donc ça fait 16 octobre, 16 novembre, ça fait un mois, 16 novembre, 16 décembre, ça fait 2 mois, donc jour pour jour, 2 mois, jour pour jour, otage ça yo joué une libération. Dans quelles conditions, nous pas connaissons, mais nous jouons nos sources officielles du côté de la police qui confirment nouvelle ça pour nous que reste otage qui est dans le groupe 400 Maozo, ils joignent libération. Jodi a, n'a pas essayé de joindre le maximum d'informations pour nous capables de porter pour dans le programme rendez-vous info après-midi. Si nous avons plus, nous retournons encore pour nous capables de plus de détails sur 3 points qui sont dans l'actualité. Nous avons rappelé d'abord, il y a une libération otage qui était dans le groupe 400 Maozo, n'a pas de missionnaires étrangers. Il y a 16 Américains et Canadiens et il y a Timoun et parmi eux tout. Deuxième, c'est le cap haïtien avec tragédie qui est arrivé côté que gros camion citerne Gaza t'est chaviré puis explosé. En pile moun mouri. Yo parlé de 70, environ 70, si c'est pas plus.
et puis n'a bien pour aller sous frontière Haïti et États-Unis partagé avec Mexique. Depuis dans rue Washington, moi c'est Jacques Belizer pour la Voix de l'Amérique. Nous saluons tout le monde qui était branché dans le moment ça. Donc pas oublier n'a fait effort pour nous capables de joindre avant programme 4 heures comme d'habitude. Moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir de ce que nous en pile monde t'es branché, nous Mona Lisa t'es branché, nous Mariela t'es branché depuis John Hopkins, nous Mona Lisa depuis Boston, État Massachusetts, Lexis Joseph, merci de ce que vous t'es branché. Donc merci.